Monsieur le maire, tout d'abord, je le redis, comme je l'ai déjà dit lors du conseil municipal de décembre, pour 2025, vous avez voulu avancer le processus budgétaire en le faisant se dérouler de décembre à février, alors qu'il se tenait habituellement de février à avril. Une bien mauvaise décision, puisque c'est précisément l'année où il ne fallait pas le faire, vu le désordre national que nous connaissons tous. Sans orientation nationale issue d'une loi de finances validée, alors peut-être dans quelques jours, mais rien n'est pour l'instant assuré, et dans un contexte de recherche d'économie de la part de l'État, il est pour le moins hasardeux d'établir le budget de la commune. Vous avez rédigé ce budget en faisant comme si on allait recevoir les mêmes dotations et les mêmes subventions qu'en 2024, ce qui est pour le moins risqué. L'examen du budget doit être un moment de vérité, mais dans ces conditions, ça ne l'est pas. D'autant que sans intégrer aucune restriction, donc dans le meilleur des cas, vous nous présentez malgré tout une situation financière plus que tendue pour la commune, au point que toute dépense imprévue ou toute recette manquante seront difficilement absorbables. En premier lieu, l'épargne nette de 2024, prévue à 475 000 euros en décembre, ne sera finalement plus que de 215 000 euros, moins de la moitié. Je rappelle qu'elle était de 2,2 millions d'euros en 2022. Alors, vous voyez, comme le remarquent beaucoup de personnes, vous pouvez être méprisant dans le journal municipal quand je ne peux pas vous répondre immédiatement, mais les chiffres sont têtus. Seulement 215 000 euros. Seulement 215 000 euros en 2024. Cette épargne nette qui représente notre capacité à autofinancer nos investissements. Mais vous avez préparé on sait bien votre discours depuis longtemps, allez-y, lisez-le. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure pour 3 lignes. Là, vous avez, hop, allez-y, lisez, on connaît déjà la suite. Là. Donc vous continuez à être méprisant, quoi. Non, pas du tout, mais on connaît votre méthode. Mais comme vous m'avez reproché tout à l'heure, effectivement, de lire une petite note, je remarque. Buvez un verre. Exactement, mais pas la santé. Donc cette épargne nette, je disais, qui représente, avant que vous me coupiez, notre capacité à autofinancer nos investissements, sera sans doute guère plus élevée en 2025. Elle aurait même été négative sans une augmentation des impôts locaux au travers de la THRS, qui apporte cette année une nouvelle recette de 650 000 euros à la ville. Raisonner impôt avant de penser économie, c'est vraiment aller à la facilité. Alors sans capacité d'autofinancement, vous allez devoir emprunter. Bah oui, j'ai jamais emprunté. Un emprunt de 3 784 000 euros est inscrit au budget 2025, ce qui, s'il est utilisé, portera la dette de la ville de Vence à fin 2025, dernière année de ce mandat, à plus de 23,4 millions d'euros. Non, faut rajouter les 5,5 millions que vous prévoyez de sortir pour Chagall, ça ferait 28,5. Quand même préciser les choses. Le mépris, toujours le mépris. Non, pas du Je tout. rappelle que fin 2019, dernière année du mandat, précédent, la dette était de 18,6 millions d'euros. Alors a donc augmenté de 4,8 millions d'euros pendant ce mandat, soit plus 26%. Et cela tout en engageant d'ores et déjà des investissements plus que conséquents à financer sur le prochain mandat, à nouveau par de l'emprunt supplémentaire. Je pense bien sûr à un solde de paiement des halles gourmandes, mais surtout à la couverture de la piscine et également à la sécurisation des falaises des Baous, travaux que vous avez tout fait pour qu'ils ne soient pas réalisés dans ce mandat au péril des personnes et des biens se trouvant à flanc de Baou. Alors pour caractériser l'endettement de la ville, l'indicateur qui est principalement regardé, c'est la capacité de désendettement que vous avez évoqué, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser toute la dette si l'on y consacrait toute notre épargne brute. Dans votre rapport, vous nous indiquez que notre capacité de désendettement était de 10,2 années à la fin de l'année dernière, en très forte progression par rapport aux 5,6 années de 2023, quasiment du simple double en un an. Mais à la fin 2025, toujours d'après vos chiffres indiqués dans le rapport, elle sera de 12,3 années. C'est-à-dire qu'elle dépassera le seuil d'alerte qui n'est pas de 15 ans, mais de 12 ans, regardé par la Chambre régionale des comptes, mais aussi par les banquiers pour juger de la solvabilité de la commune et lui prêter de l'argent. Voilà la situation financière réelle dans laquelle nous nous trouvons. Je ne l'invente pas, c'est les chiffres qui le disent et ce sont vos chiffres. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de certaines dépenses de fonctionnement que vous minimisez chaque année au moment du budget prévisionnel, comme les charges de personnel ou encore les dépenses d'énergie, qui ont vu comme par enchantement
disparaître les 138 000 euros de surcoût présentés en décembre. Où sont passés ces 138 000 euros, monsieur Le Big? Y a-t-il un suivi des dépenses d'énergie sur la commune? À ce sujet, j'attends toujours le tableau des consommations énergétiques que vous vous êtes engagé à me transmettre lors du dernier conseil municipal.